Et comme tous les jours, nous sommes avec Pierre Desraux de Pure Média, fidèle au poste, même quand c'est férié. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On va commencer, ça vous fait rigoler de savoir que vous êtes là. Oui. On va commencer avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier à la télé? Alors hier, petite surprise, il n'y avait pas tant de monde que ça devant la télé. C'est donc TF1 qui s'est classé en tête des audiences avec les derniers épisodes d'Olivia, la série française avec Laetitia Milo. 3 410 000 téléspectateurs ont suivi les 2 ultimes épisodes de la saison 1 de cette série française. 18% de part d'audience, c'est pas extravagant, c'est en baisse sur une semaine, alors qu'on était une veille de jour férié. Ouais. C'est pas brillant non plus du côté de M6 qui est deuxième avec la retransmission depuis le Zénith de Lille du spectacle Maintenant ou Jamel. Ce one-man show de Jamel Debbouze a fait rire 2 40 000 personnes, 10,7% du public. C'est pas tout à fait extravagant. Et je vais vous donner aussi en même temps le chiffre en deuxième partie de soirée du documentaire de Mélissa Thoriot, la compagne de Jamel Debbouze. Ouais. Ça s'appelait Dans la tête de Jamel Debbouze et 900 000 personnes, 9,8% du public. 900 000, c'est presque le million à cette heure-là, c'est pas mal. Oui, en deuxième partie de soirée, c'est pas mal. Alors, en troisième position sur le prime time, on retrouve France 3 avec une soirée cinéma autour du Boulet, la comédie française d'Alain Berberian et Frédéric Forestier, avec Gérard Lanvin, Benoît Poulvorde et José Garcia. Une rediffusion qui a amusé 2 millions de nostalgiques, 10% de part d'audience. Enfin, France 2 est quatrième avec un score pas terrible, un nouveau numéro du Grand Échiquier, le grand divertissement culturel créé par Jacques Chancel et désormais animé par Anne-Sophie Lapix, la journaliste qui recevait notamment hier Fabrice Lucchini, Véronique Sanson ou encore le pianiste Lang Lang. Une soirée qui a été suivie par 1 230 000 personnes, 7,6% de part d'audience. C'était le 4e numéro du Grand Échiquier version Lapix et c'est le plus faible score de l'émission. Là, c'est pas beaucoup. Là, je comprends votre petite grimace. Je rappelle que la caméra n'est pas en vacances aujourd'hui et sur Europe 1.fr, vous pouvez voir nos bidouilles si vous avez envie de le voir et nos têtes. Vous vouliez nous proposer je sais pas comment le dire poliment. Voilà, venez nous voir grimacer. Voilà. Pierre, vous vouliez nous proposer aujourd'hui un petit point sur les audiences de ce qu'on appelle l'Access Prime Time, c'est-à-dire les programmes diffusés à 19h avant le Prime Time. Voilà, exactement. Et à 19h, c'est toujours TF1 qui domine avec Demain nous appartient. 3 260 000 fidèles au poste du feuilleton, 18,4% du public. Juste devant Nagui et son jeu, n'oubliez pas les paroles, 2 935 000 personnes, 16,9% du public. Sur M6, c'était Objectif Top Chef avec Philippe Etchebest. 1 430 000 personnes étaient en cuisine, 9,4% du public. Et sur France 5, les nouvelles sont toujours très bonnes pour Anne-Elisabeth Lemoine. C'est à vous continue de très bien marcher. 1 200 000 personnes, 7,2% de part d'audience. Et alors pour les journaux du soir, c'est rare pour être signalé, il n'y a que des remplaçants. Il n'y a que les spares. Eh ben oui, tout à fait. Il n'y a que des jokers hier soir et ils s'en sont tous assez bien sortis. À commencer par Julien Arnaud sur TF1, 5 200 000 personnes, 26% de part d'audience. Il est large leader. Sur France 2, c'était Jean-Baptiste Marteau, 4 420 000 personnes se sont informées sur la 2, 22% du public. Sur M6, c'était Ophélie Meunier à la tête du 19-45. Et là, ce sont 2 380 000 téléspectateurs qui ont suivi le journal de la 6. Ça représente 12,5% du public. Merci beaucoup Pierre Desraux. Bon week-end. À lundi. Europe 1 Culture Média.